Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Nous devons comprendre. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Amen. Si nous lisons les Écritures dans Luc chapitre 24, le Seigneur, après la résurrection, la Bible dit qu'il ouvrit l'esprit des apôtres afin qu'ils comprissent les Écritures. Amen. Parfois, on lit beaucoup, mais on ne comprend même pas. Et de plus en plus, on ne lit même pas. On ne lit plus beaucoup la Bible. On ne loue plus le Seigneur. On ne chante pas le louange au Seigneur. On ne bénit pas le Seigneur. Alors qu'il nous a créés pour ça. Amen. Ce matin, nous voulons comprendre ce que nous avons à faire. C'est-à-dire, comment est celui qui va au ciel? Amen. Parce qu'il y a des gens qui vont au ciel et des gens qui ne vont pas aller au ciel. Quelqu'un peut même être à l'église, mais il ne va pas au ciel. Bon, il est important de comprendre, amen, pour que nous puissions, n'est-ce pas, corriger là où il faut corriger. Alléluia. C'est important, n'est-ce pas? Tout le monde n'aura pas la chance de ce jeune homme-là qui disait, Seigneur, sauve-moi. Si tu me sauves, je vais te servir. Et sa grand-mère était en train de prier et il est remonté. Quand le Seigneur lui a dit, qu'est-ce que tu as fait de ta vie, jeune homme? J'étais scout. Est-ce que c'est ce que le Seigneur voulait entendre? Hein? J'étais avec ma blonde, on a voyagé. C'est ce que l'Éternel veut entendre. Ça, c'est zéro, c'est même moins. Hein? Moins. Elle dit même pas zéro, c'est moins. C'est pas ce que le Seigneur veut entendre. J'ai travaillé, j'avais beaucoup d'argent, j'étais chef. C'est pas ce que l'Éternel veut entendre. Quand je travaillais, il y avait des gens qui disaient qu'ils sont nés pour commander. Donc les autres doivent travailler, lui il commande. Quand j'avais commencé le travail, il était né pour commander. Hein? Est-ce que c'est ça que le Seigneur veut entendre? Non! Il demandait avec son amour, il demande, mon fils, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Amen. Amen. Quelqu'un qui va aller au ciel, n'est-ce pas, doit croire qu'il y a un seul Dieu invisible, le Créateur. Amen. Il est seul. Dans Ésaïe chapitre 44, verset 24, nous pouvons lire là-bas. Ésaïe 44, quelqu'un regarde Deutéronome chapitre 6, versets 4 et 5. Ésaïe 44, verset 24. Verset 24. Ainsi dit l'Éternel, ton Rédempteur, qui t'a formé dès le sein maternel. C'est moi, l'Éternel, qui ai fait toutes choses, qui seul a déployé les cieux et qui par moi-même a étendu la terre. Amen. L'Éternel nous fait comprendre que lui, il est seul. Il n'y a pas un autre Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Ce qui nous joint alors à l'autre passage qui dit, écoute Israël. Israël, c'est quelqu'un qui a été choisi par Dieu sur la terre. De tout le monde entier, Dieu a choisi une personne. Abraham. Amen. Il dit, je bénirai la terre par ta descendance. Donc, Abraham donne naissance à Isaac. Alléluia. Amen. Comme on disait là, hein, le voyage est compliqué. Même bien été compliqué, hein, avec les enfants. Parce que les choses de Dieu, là, le Satan ne veut pas que ça marche tout droit comme ça. Non. Donc, c'était compliqué. Isaac, il était marié pendant plus de 40 ans, il n'a pas d'enfant. Hein. Il fallait qu'on prie encore l'Éternel. Son père est prophète, sanctifié, lui-même il est correct, mais il n'a pas d'enfant. Il faut qu'on prie encore l'Éternel pour que Rebecca conçoive. Et quand elle conçoit, finalement, quand elle conçoit, dans son ventre, il y a ça tapote tout le temps. Boum, 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 boum. On court encore pour aller voir l'Éternel prier. Je lui ai demandé qu'est-ce qui ne va pas. L'Éternel dit, mais il y a deux rois, deux puissants dans son ventre. Vous voyez comment les choses des personnes sanctifiées ne vont pas facilement. Même Jérusalem n'est pas tranquille. C'est la ville du cœur de Dieu, non? Ce n'est pas tranquille.
En 2014, quand j'étais encore à l'université, il y avait les explosions là-bas, les arrêts de bus, les boum partout, boum partout. Et ça ne s'arrête pas jusqu'aujourd'hui. Parce que c'est la ville qui porte le cœur, que Dieu porte dans le cœur dans le monde. Amen. Donc, Isaac va souffrir, Jacob va souffrir. Amen. Et la Bible dit maintenant Israël là. C'est dit Israël. C'est tu la descendant, la lignée de la foi, non? De la vie, non? Hein? N'est-ce pas? Jésus, fils de David, fils d'Israël, c'est la vie. C'est de là que sort la vie. Et les Seigneur ont dit, écoute Israël, l'Éternel, votre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Amen. Nous devons prier que Seigneur aide-moi à t'aimer de ton âme, de toute ma pensée et de toute ma force. Que j'aime l'Éternel plus que ma femme. Amen. Quand d'accord, franchement, Marie, là, ma femme est très belle, me dit, donc, je t'ai dit de faire quelque chose, je lui ai dit, tu vas, je ne le fais pas. Hein? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Amen. Shama Israël. Hello. Hello. Ah, que j'ai oublié en hébreu que l'Éternel ton Dieu est l'unique Dieu, le seul. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée. Amen. Ça, c'est ce que Dieu veut. Quand tu crois que Dieu est là, et qu'il t'a créé, et que nous allons lui rendre compte, la Bible dit que nous nous repentons. Amen, amen. 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 La Bible dit dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il ne nous pardonne pas seulement, mais il nous purifie de tous les péchés que nous avons faits. Si nous nous tournons au Seigneur, voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait ça. Seigneur, pitié de moi. Le Seigneur nous pardonne. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, il nous purifie de toute iniquité. Donc, nous devons nous tourner vers le Seigneur dans la repentance. Confesser nos péchés. Comme le bandit à la croix, il a dit que oui, je suis vraiment un bandit. Seigneur, souviens-toi de moi. Hein? Quand je reviens à l'histoire de ce jeune homme, il descendait en enfer. C'était la 3e fois. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi, si tu me sauves, je deviens ton serviteur. C'est la 3e fois, avec grand-mère, là, sa prière, ça a marché. Et le gars témoigne. Parce qu'il a vu l'enfer de ses yeux. Hein? Il n'y a pas de pitié là-bas. Le rôle de démon, là, c'est de torturer. Quand il gémit, il est content. Parce que Dieu les a chassés du ciel. Il doit torturer tous qui portent l'image directe de Dieu. Il ne faut pas aller là-bas, frère. N'est-ce pas? Il ne faut pas aller là-bas. Amen. Nous sommes là ce matin pour que Dieu nous aide à régler les choses pour ne pas aller là-bas. C'est un très sale, très mauvais endroit. Amen, amen. Donc, nous devons nous repentir. On confesse ses péchés, on se repent. Dieu n'est pas, il sait que tu as péché, même ce que tu pécheras demain, il connaît. Il n'y a rien à cacher à lui. Nous confessons nos péchés, nos faiblesses. Et nous demandons pardon au Seigneur. Nous demandons la force de vivre d'une manière plus agréable. Amen, amen. Dans le livre de Matthieu chapitre 3, à partir du verset 1, on dit qu'en ce temps-là parut Jean Baptiste, prêchant dans le désert du Jourdain, et il baptisait les gens. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Amen. Il dit que les gens venaient auprès de lui confessant leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par Jean dans le fleuve du Jourdain. Et Jean a vu certaines catégories de personnes. Il a dit, race de vipères. Hein? Est-ce qu'il ment? Qui vous a appris à fuir la colère de Dieu est venu. Produisez alors le fruit digne de la repentance. Est-ce que les gens ne sont pas des vipères sur la terre? Dans la semaine, j'ai vu encore un homme qui tapait l'enfant. J'ai envoyé la photo là. Tu as vu l'enfant là? Un homme qui tapait l'enfant comme un serpent. Monsieur, ça dit, on a filmé, on a fait la vidéo, il ne connaît pas.
Et les gens qui ont fait la vidéo ont été publiés jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés. Qu'ils soient interpellés. Mais taper un enfant comme un serpent. L'autre fois, c'était une femme. Pareil, taper un enfant comme un serpent. Après, quand elle va chez quelqu'un, il y a le problème, on dit que c'est l'homme qui a fait. C'est son cœur, c'est la nature. Hein? La nature du mal, tu vois. Tape l'enfant comme un serpent. Quand la chose va monter en elle, le mal, ça se manifeste. Les gens disent, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. Beaucoup ne sont pas conscients qu'il y a la colère de Dieu. Pourquoi? Comment vous êtes parvenu à comprendre qu'il y a la colère de Dieu jusqu'à venir vers ici pour être baptisé? Produisez alors les fruits dignes de la repentance. C'est-à-dire que nous vivons désormais d'une manière irréprochable. Amen. Nous faisons à autrui ce que nous souhaitons qu'on nous fasse. La Bible dit, et le Seigneur l'a dit, c'est la loi et c'est les prophètes, que toutes ces Bibles-là, ça a été fait pour que tu puisses traiter ton prochain comme toi-même. Que tu fasses à ton prochain ce que tu souhaites qu'on te fasse. Amen. Amen, amen. L'Éternel est grand. Il nous donne cette occasion. Si tu es vivant, hein, frère, ce n'est pas parce que tu étais intelligent ou sage. Si tu es en santé pour être là, c'est une grâce, une bénédiction du Tout-Puissant. Que nous pouvons baisser nos têtes pour l'adorer. C'est une grâce. Parce qu'il y a des gens qui ont été plus bons que nous, qui ne sont pas là. C'est dit plus bons que nous. Quand j'avais commencé le travail dans une certaine compagnie au pays, il y avait un certain monsieur qui s'appelait Collins. Il avait dans les travaux d'usine, on avait un conteneur avec son bureau dedans pour le travail qu'il faisait de ce côté-là. C'était un catholique. Mais il avait un comportement tellement agréable que tous on l'admirait. Un jour, le DG est passé, il a vu qu'il travaille, il fait son travail correctement. Il fait bien son travail. Le DG a dit que Colin, tu fais très bien. Cette année, tu auras une augmentation. Il dit non, patron, ce que vous me donnez est déjà suffisant. Non, patron, ce que vous me donnez est déjà suffisant. Les filles qui s'habillent bizarre, là, quand ils venaient pour le voir, le DG l'envoie les papiers pour le voir, Colin fuit. Il dit qu'elle veut le séduire. Et puis, pour y signer, je me rappelle bien, sa signature était comme une note de musique. Quand il signe, là, il doit être patient. Mais il était, ça dit en tout, on voyait qu'il était correct. Il n'ennuyait personne, tout est beau, bien. Tu as besoin d'aide, il t'aide. Et la Bible dit, et nous l'admirons tous, la Bible dit, afin que nous fassions aux autres ce que nous souhaitons qu'on nous fasse. Il dit, c'est ça la loi, elle est prophète. Amen. Que le monde voie vos bonnes œuvres et glorifie le Père qui est dans les cieux. L'autre jour, j'ai voyagé. Je suis retourné par Montréal. J'ai atterri à Montréal. J'ai trouvé une dame qui vient de l'Afrique avec un enfant. Mais qui a plus de 5 valises, des bagages. Elle ne sait même pas où elle va. Elle devait prendre l'autobus pour Nouveau-Brunswick. Hein? Mais elle ne connaît pas quelle gare il faut prendre. À Montréal, il y a beaucoup de gares centrales. Il y a celui de la rue Périer, c'est ça? Oui. Ben, à Uka. Mais il y a d'autres gares centrales ailleurs. Donc, l'autobus qu'il a pris, premièrement, m'a renseigné, l'a déposé auprès d'une mauvaise gare. J'étais là. Elle était dépassée. Et la soirée arrive, elle est dépassée. Avec l'enfant, plein de bagages. J'ai dit, bon, ok,
reste là, je vais aller voir, m'assurer que c'est la vraie gare où tu vas, et je vais revenir te chercher. Je m'en vais trouver que c'est une autre gare là, une autre gare centrale là, puis je passe par le sous-sol en remontant, tournant, remontant, je sors plutôt d'un autre côté. Maintenant, pour retrouver la femme, c'est compliqué. J'ai ça sous ma conscience, je trouve la dame. Je monte par la grâce de Dieu, je finis par la trouver, elle était comme ça, dépassée. Elle a même essayé d'appeler le taxi. Je lui explique maintenant que voilà, on m'a bien expliqué, ce n'est pas ici, c'est à la rue Périer que tu dois trouver l'autobus. Au même moment, le Seigneur a fait qu'il y avait un taximan, je négocie pour mettre ses affaires dans le taxi. C'était sa valise. Pour que ça rentre même dans ce taxi, c'était un problème. Amen. Finalement, quand on l'amène jusqu'à elle retrouve la gare, on lui dit que voilà, donc bus pas à telle heure, elle était contente, elle criait le Seigneur, J'ai dit que non, avant que je n'oublie, prends ta part de traité là. Prends ta part. Amen. Amen. Que c'est le Seigneur qui a fait ça que je... Parce qu'elle était là abandonnée dans la rue. Mais il faut qu'elle sache que Jésus veille sur les gens. Qu'il est omniprésent. Amen. Hey, comme moi, si j'étais arrivé à Tel Aviv, je te dis que c'est un pasteur qui m'a accueilli. J'étais en train d'appeler et Joël qui dit que je suis arrivé là, je cherche, pardon, regarde en ligne là, l'hôtel le plus, hein, le monsieur vient, mais qu'est-ce que tu veux? Tu viens d'arriver, il veut il a une Mercedes, et il me prend ça. Quand tu arrives quelque part, tu ne sais pas où aller. Vous comprenez, la chape d'une femme avec un enfant et des bagages. Et le Seigneur intervient. Amen. Je suis arrivé ici, là, j'entrais à l'église. Un monsieur court derrière moi m'appelle, il dit que pardon, il n'y a pas de bus. Je suis obligé de ramener à Blair, à la station ici. Là, vous pouvez trouver le de Blair. Hein? Parce qu'il attend là, il n'y a pas moyen, le bus ne passe pas le dimanche. Quand je lui ai déposé la part, il dit avant que je l'oublie, je lui ai donné sa part. La Bible dit que, afin que tu fasses à autrui ce que tu souhaites qu'on te... Un jour, j'étais encore au pays, très longtemps avant. Je voulais aussi faire servir comme ça. Et puis, maman, je vais au pays, au village. Maman m'a dit qu'elle était allée au commissariat pour la carte d'identité. Elle ne connaît personne. Mais un jeune homme comme moi l'a pris comme ça, on lui a fait par sa part, on lui a donné et elle est rentrée. Amen. Amen. C'est la loi, elle est. Que le Seigneur nous aide. Amen. Nous devons prier que l'Éternel nous aide à faire des bien. C'est ce que nous allons amener. Amen. Amen. Quand Jésus demandait à l'enfant, qu'est-ce que tu as fait de ta vie, jeune homme? Il lui voilà qu'il a aidé une maman. Amen. Amen. Frère, c'est ça, c'est la réalité. Oh. Donc ça, c'est les œuvres, ça fait partie d'un homme. Un homme qui doit aller au ciel. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Amen. Tu prends ton cantique, tu loues ton Seigneur. Entre parenthèses, ce n'est pas tout le monde qui comprend. Ce n'est pas tout le monde qui doit aller au ciel. Même à l'église. Jésus lui-même a dit qu'il y a l'ivraie et le bon et le blé. Et il nous a expliqué que l'ivraie, ce n'est pas lui qui a sémé ça. C'est l'ennemi qui est venu s'aimer. Hein? L'ivraie n'est pas là pour aller au ciel. Il est là pour poser de mauvais actes. Amen. Comme j'ai suivi les élections qui se sont passées dernièrement là aux États-Unis, je vous ai dit que j'avais eu un rêve avant, très longtemps avant, que j'ai rêvé, c'est-à-dire en 2020, quand il y a eu le trouble au Capitole, j'ai eu un rêve. C'est le président Biden qui est entré et Trump qui était président entré. C'est bon, j'explique ça aux gens, ça ne faisait pas de sens. Mais ça, c'est quoi? Voilà que c'est là qui est arrivé maintenant. Amen. Mais ce qui m'a
un peu touché dans ce truc. Il y a l'autre dame là qui faisait sa part de campagne. Quelqu'un s'est tenu dans la salle où elle était. Dans Jesus Lord! La femme a répliqué, je crois que tu t'es trompé du rallye. C'est-à-dire, il devait être dans le rallye de son adversaire qui chantait Jésus. Elle n'est pas dans la fin de Jésus. Ça l'intérêt. Qu'elle n'est pas lui dans la fin de Jésus là. Parce que l'autre là, il trouve qu'il crie toujours Jésus, Jesus Lord, Save Jesus Christ. Même l'ambassadeur d'Israël, actuellement qu'il a nommé, c'est un pasteur. C'est un pasteur. L'autre a dit que mais je crois que tu as trompé de rallye. C'est elle qui s'est trompée. C'est son temps pour rien. Alléluia. Amen, amen. La parole de Dieu, c'est frère, l'Éternel étant le Tout-Puissant, notre Créateur, nous devons le craindre. Proverbe 9, 10. Amen. Il faut craindre l'Éternel, même si ça ne vient pas. Puis, je vais te craindre. Nous devons craindre l'Éternel. La Bible dit tremblons devant lui. Amen, amen. Nous craignons l'Éternel parce il fait ce qu'il veut. Oh, Daniel chapitre 4, verset 35. Le Tout-Puissant domine sur le monde entier, les hommes. Et il fait de chacun ce qu'il veut. Il fait des anges ce qu'il veut. Et personne ne peut lui dire, que fais-tu? Il fait ce qu'il veut. Il connaît tout. Si nous, on est là vivant, Junior, moi, tout le monde, c'est parce que Dieu a voulu. Il a voulu comme ça, malgré nos fautes, malgré nos erreurs. Il est encore compatissant. Amen. Qu'il soit loué d'âge en âge, d'éternité en éternité. La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Amen, amen. Nous ne devons pas aimer l'Éternel plus que le travail. Enfin, nous ne devons pas, aimer le travail plus que l'Éternel. Nous ne devons pas aimer l'argent plus que l'Éternel. Nous ne devons pas aimer notre partenaire plus que l'Éternel. Amen. Non. Ça, c'est le désordre. On a foutu du désordre. Et ça permet au diable d'entrer partout et manipuler les gens. Amen. Est-ce que vous savez que les gens vivent comme ça? Ils sont manipulés. Ils ne comprennent même pas qu'ils sont manipulés. Les politiciens manipulent. Les puissances des ténèbres manipulent. Les démons manipulent. Les sorciers manipulent. Je travaille dans une société. Quelqu'un avait bu. Il s'est fâché. Il a commencé à mal parler de moi. Il dit que voilà, toutefois que nous arrangeons quelque chose, hein, vous allez payer dans votre église là pour gâter. Mais cette année, il a dit, il faut aller voir votre pasteur parce que dans son village, il y a une église du plein évangile. Alors, comme ils baptisent par immersion, les villageois avaient nettoyé l'eau là-bas, les jours-là. Et après, le pasteur est venu baptiser. Tu vas dire à ton pasteur qu'il n'attend pas que nous nettoyions l'eau pour qu'il vienne baptiser ces gens dedans. Je ne connais même pas ce pasteur, je ne connais pas l'endroit. Il était courroucé, fâché. Mais il se faisait sortir ça. On dit que quand tu as bu là, même les paroles que tu sors là, c'est ce que tu avais toujours dans la tête. Il avait bu, il avait saoulé, il parlait beaucoup. Tu vas voir, cette année, on va voir, on t'aura, il criait, on t'aura. Mais vous savez ce qui est arrivé après? C'est un doigt là. Il a pris sa pirogue pour aller pêcher dans le week-end. La pirogue est partie avec lui, il n'est plus jamais revenu. Il s'appelait Moël et Yango. Il n'est plus jamais revenu. Parce que les gens disent, mais il était su pour rien, fais le rapport. Je n'ai pas fait le rapport. Hein? Je n'ai pas fait le rapport. La Bible dit, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes affaires. Je ne sais pas ce qu'il faisait en plus. Chaque fois que nous allons quelque chose, vous allez payer pour gâter. Qu'est-ce qu'ils arrangeaient? Et puis, quand sa femme venait dans l'entreprise avec les vêtements bleus, chez nous, quand une dame est veuve, avec les vêtements bleus, ça faisait beaucoup de pitié. Beaucoup de pitié. Parce qu'elle était veuve.
Parce que l'Éternel fait ce qu'il veut. Il y a des choses que tu attaques parfois, l'Éternel frappe très fort. Je vous assure. Il frappe très fort. Amen. Nous devons craindre l'Éternel. Pas seulement craindre l'Éternel, comme dit Proverbe chapitre 9, verset 10. Nous devons l'adorer. La Bible dit de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Est-ce que tu chantes souvent des cantiques au Seigneur? Est-ce que tu chantes souvent des louanges au Seigneur? Est-ce que tu célèbres l'Éternel comme David faisait? L'Éternel attend nos louanges. Amen. Il aime nos louanges. Et nous devons mener une vie irréprochable, comme on disait tout à l'heure. Amen. Quand tu prends la décision que moi, je ne veux plus faire des choses qui ne sont pas bien. Seigneur, aide-moi. Je vais être correct avec tout le monde. Aide-moi. Amen. Et Dieu va t'aider à être correct. Hein? Dieu n'a pas créé l'homme. Écoute, nous, on a tout dévié. On a tout dévié. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour que tu aies ton argent, tu aies tes grandes maisons, tu aies tes avions, comme on montrait un certain ancien sport. C'est un homme de sport. Il a beaucoup d'argent aux États-Unis. Tout le monde, quand tu vois sa vidéo là, c'est des millions de gens l'observent. Si tu prêches comme ça là, c'est difficile de voir 100 personnes. Mais là-bas, tu vois des millions en 2 jours. Il a beaucoup d'argent. Mais sa maison, c'est un village. On dit que ça a coûté combien de milliards euros, combien de milliards. Il y a les avions qui atterrissent par ici. Il y a les avions de coiffure. Il y a les piscines de ceci. Il y a tout là-dedans. Il y a des voitures, toutes les grosses marques de voitures. Voilà. Mais c'est pas ça nous avons dévié. C'est pas l'argent. Ce n'est pas la puissance. Amen. Ce n'est pas la beauté. Alléluia. Nous, les hommes sont déviés. On ne suit plus le chemin. C'est l'Éternel, c'est Jésus. C'est la vie, c'est le chemin, c'est la vérité. Amen. C'est Jésus. Si moi je vois Jésus là, s'il est correct avec moi, si moi je suis correct avec lui plutôt, si il me parle comme il m'a dit, mon fils va faire ceci, moi je suis très content. Je suis comme un milliardaire. Jésus m'a parlé. Je suis comme un milliardaire. Je peux marcher à pied d'ici là à Wokle chez moi. Jésus m'a parlé. Jésus m'a parlé. Jésus m'a parlé. Comme avant, quand nous allions évangéliser, quand on était à l'université, quand on imprime les traités, tu donnes un jeune prend son paquet de traités et dit je suis riche. Je suis riche maintenant. Hein? Parce qu'il était pauvre, il attendait que j'amène le paquet de traités, il n'en avait pas de plus. Je suis riche. Amen, amen. Amen, amen. Ah oui. Vois Jésus. C'est parce qu'il se rend petit. C'est lui qui nomme tous ces gens que tu vois dans le monde. Même si ces gens-là ne le servent pas. C'est lui qui les place. Et il fait ce qu'il veut. Amen. Même le père de chez nous là. Les gens disent qu'ils vont mourir. Qu'il est mort, il n'est pas mort. Tu vois. Moi j'ai dit aux gars que regarde, on ne peut pas tout seul avoir quelqu'un, c'est le Seigneur qui décide. La même manière qu'il domine sur le pouvoir. C'est parce que les gens sont ignorants. Hein? On normal péché sur péché. Il domine sur le royaume du peuple et donne le pouvoir à qui il veut. Le jour qu'il veut que ça arrête, ça arrête. Amen. Même si quelqu'un est même dictateur, est-ce qu'ils vous ont empêché de quitter dans le témoignage que vous avez vu, vous avez rendu la pasteur? Quelqu'un pouvait empêcher? Quelqu'un pouvait m'empêcher de quitter le pays? Quand on a pris ce visa-là, le président permanent, ils sont allés, j'étais à Air France, ils sont allés, ils m'ont laissé là attendre un peu. Il y avait un pasteur, ils sont allés interroger l'ambassade du Canada, chercher pour dire que c'est du faux. Ce n'était pas du faux. Alléluia. Il croyait que c'est le faux. Ce n'était pas le faux. Cameroun aussi là. Mais oui. C'était un temps d'issue qu'on ne croit pas qu'on peut donner même un visa permanent à quelqu'un. Mais si. Mais regarde comme ça. Un agent de police m'appelle dans un truc avec les rideaux. On me dit qu'il cherchait pour voir s'il y a l'argent. Mais qui a fait ça?
L'Éternel avait d'avance annoncé, pour moi il avait annoncé, je t'enverrai. Il dit, je t'enverrai, allez mettre tout ce que vous voulez mettre en route. Hein. Il va arriver là. À la femme de Potiphar, elle était très belle. Non? Elle a convaincu les gens que Joseph était un con, c'était un bandit, un feignant, un voyou, il voulait la violer. On a mis Joseph en prison. Non? Mais Joseph est devenu le numéro 2 du pays. N'est-ce pas? Parce que l'Éternel avait parlé afin que s'accomplisse ce que l'Éternel avait annoncé. Amen. Les gens négligent l'Éternel, c'est l'égarement, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. L'Éternel est la priorité. Amen. Même s'il faut choisir l'Éternel et mourir, c'est la priorité. Amen, amen. Parce que l'Éternel, c'est la vie. Alléluia. Amen. L'Éternel, c'est la vie. Amen. Un homme qui doit aller au ciel, il faut que je fasse ce que je peux là. On ne peut pas tout dire, mais je dois faire au moins l'essentiel. Un homme qui doit aller au ciel doit connaître et comprendre qui est Jésus. Amen. Pourquoi cela? Parce que lui-même l'a dit dans Jean chapitre 8, verset 23 à 24, que si tu ne crois pas qui je suis, tu meurs dans tes péchés. C'est-à-dire tu vas en enfer. L'enfer est assuré. Dans le week-end, quand je voyageais là, j'ai trouvé un révérend père. Il a pris sa part de traité. Je lui ai donné en quelques minutes. Il dit ça, c'est la révélation que le Seigneur m'a donnée. Il fait sa longue robe là. Je lui ai expliqué, il a pris. C'est en Afrique, même ici en Occident, c'est pareil. Souvent, tu vois le père. Ils prennent. Alléluia. Et amen. J'ai vu un monsieur là, il a quitté le Nigeria, il allait rendre visite à son fils ici au Canada. Arrivé à Francfort, et ils m'ont vu passer. J'ai siffloté un peu, il m'a appelé, pardon, aide-nous. Enfin, on ne connaît pas. J'ai regardé le terminal, le billet. Je lui ai expliqué là où on doit attendre, comment ça va se passer, comment elle va faire à Montréal. Puis on est resté ensemble. Puis quand je lui ai donné sa part de traité, il dit, oh, I'm pasteur. Je suis pasteur. Amen. Amen. Amen, amen. Nous devons prier pour être positifs. Alléluia. Pour être positif, ne reste pas là. Tu es beau, on t'a regardé, on t'a admiré, c'est zéro. Excuse-moi, c'est zéro devant Dieu. Zéro, double zéro sur 20. Hein? Quand nous faisions la technique au début au pays, là, on devait faire des dessins. Et puis, c'est la mécanique. Quelqu'un a fait son dessin jusqu'à. Il a dessiné le clou et le marteau pour coupler. Le professeur a pris son dessin, il a regardé. Je vous jure, ma mère, que voici un champion ici. Et regarde, comment tu peux faire la mécanique avec le clou? Il lui donne double zéro. Regarde, la beauté là, c'est zéro. Je suis galant, on m'a mis, c'est zéro. Zéro sur 20. Hein? Zéro, double, double. Ça ne compte pas, c'est nul. Hein? Je suis sorti avec ma blonde. Comme l'autre me disait qu'il a 8 blondes. Il n'a même pas 30 ans, 8 blondes. Il change, il change. C'est pas ça. On va où avec ça? Le sacrificateur qui servait l'Éternel, vous ne devez pas coucher à épouser une femme qui n'est pas vierge. Tu es en train de les livres partout, par-ci, par-là, une perversité comme ça. L'Éternel est 3 fois saint, hein? Écoute, au ciel là, il y aura le serpent David aussi. Moi, je suis l'ennemi numéro 1 du serpent. Hein? Mais le Seigneur dit comment sera avec le serpent. Et le serpent, il va jouer avec l'adolescent. Hein? Le serpent jouera, personne n'y aura pas de mal. Ah oui? Parce que chez l'Éternel, là, c'est le bon, le bien total. On dit que le lion là, hein? Quelqu'un a dit qu'il a vu les affaires de Hamas et Israël, quand Israël a réagi après le 7 octobre. Quelqu'un a dit à l'internet que quand tu te promènes en brousse, si tu vois un lion fatigué, il a l'intention de dormir. Ne cherche pas un bâton pour le taper.
David se réveille, il va faire ce qu'il a fait. Amen, amen. Et tu ne blâmeras personne, mais tu vas te blâmer toi-même dans la vie de l'au-delà. Hein? C'est ce que quelqu'un a dit. Pour commenter les affaires du Hamas. Oh, bon, le sachant ou pas, la Bible dit que c'est un lion. Judas sera un lion, il va dévorer au nord, au sud. C'est écrit dans Zacharie chapitre 14. Si vous lisez, vous allez voir. C'est une rancune que les gens viennent, que les gens viennent attaquer Israël là. Et il va frapper. Comme Israël va frapper l'Iran. Les dernières nouvelles disent que Israël est parti. Il y avait, là où ils font l'enregistrement de l'uranium, il y a un laboratoire top secret que même les membres certains membres du gouvernement ne connaissent pas. Et c'est là où on préparait les éléments pour pouvoir assembler la bombe le moment venu. Mais Israël était au courant. Il est venu pulvériser ça. Oui. Donc, la Bible, j'avais dit, Jésus à l'université, là, donc, from the river to the sea, Palestine, from the river to the sea. Je dis, mais il n'y a pas de place qui reste pour les Israéliens. Il dit non, il n'y a pas de place pour eux. Ils doivent quitter. Que toute la zone là, ils doivent quitter les zones palestiniennes. Je dis, mais c'est écrit que vous ne pouvez pas, on ne peut pas le vaincre. Il dit, mais regarde comme ça. Il dit, c'est écrit, on ne peut pas les vaincre comme ça jusqu'à la fin des temps. Amen. L'autre me dit que, voilà, ils sont très nuisibles, ils rentrent dans le rang. Saddam Hussein, ils avaient bombardé la centrale nucléaire Saddam Hussein. Ça, c'est en 81. Quand ils ont fait plus de 1000 km pour aller détruire le réacteur nucléaire de Tammuz en Irak. Pourquoi? Je leur ai demandé pourquoi. Parce qu'à l'époque, quand il avait fait la centrale nucléaire, ce n'est pas l'énergie qu'il manquait. Il avait tellement de pétrole. Or, l'objectif était d'aboutir à une bombe. Et il avait dit à Azazira que aucun pays musulman doit avoir peur, que c'est contre l'entité juive. Ce sera la première bombe atomique. Mais contre l'entité juive, à Jérusalem, on a pris note. Israël est venu détruire ça. Je leur ai dit, mais c'est ce qu'il avait dit à Azazira. C'est une chaîne, je crois, qatarienne. Les raisons pour lesquelles qu'aucun pays, même l'Iran, ne doit pas avoir peur, parce que c'est un pays musulman. Mais c'est contre l'entité juive. Et les Israéliens étaient souvent en train de dire que la réponse ne viendra pas du cœur, mais de la tête. Donc, certaines choses, pourquoi je cite ces choses? Pourquoi vous pouvez aussi voir, si vous rentrez dans Zacharie chapitre 2, vous allez voir que c'est des choses qui ont été dites. Que Judas dévorera au nord, au sud, comme il va brûler tout. Amen. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens ont tout fait pendant de nombreuses guerres pour effacer Israël de la carte. D'ailleurs, c'est ce que disait le président iranien à l'ONU tout le temps, depuis Ahmadinejad, le Rouhani, qu'il faut effacer, c'est une tumeur, il faut l'envoyer au Moyen-Orient. Au temps de Nasser, c'était pareil. On va pousser les Juifs dans la mer. Ils ont réussi. Ils ont réussi. Hein? C'est juste une preuve pour vous dire que notre Dieu, là, notre Bible, là, c'est le livre le plus vrai. Le livre absolu de vérité. Amen. Voilà. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Il faut avoir confiance en notre Dieu. Qui nous a donné la grâce, qui nous a adoptés. Il faut avoir confiance en notre Dieu. Nous sommes dans les bonnes mains. Amen. Amen. Il y avait une affaire qui me concerne, pasteur. Très dur. Quand on m'a appelé, on dit que ceci s'est passé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et tu es là, tu restes comme s'il n'y a rien. Il dit que mais c'est parce que l'affaire est entre les bonnes mains. Il dit quoi? Il dit que mais parce que la personne qui m'a d'abord informé que cette affaire est comme ça là, c'est l'Éternel qui est venu m'informer. Que voilà ce qui se passe là-bas, 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 là-bas. J'ai dit que j'ai appelé pour demander que j'intervienne directement. On a dit que non, si c'est toi, on ne va pas accepter. Il dit ok. Le Seigneur me dit que tu confies ça au pasteur. Fais confiance à ton pasteur dans cette affaire. Je dis que c'est entre les bonnes mains. Amen. Amen, amen. Quand l'Éternel règne, on dit qu'avec Dieu, c'est la majorité. Tu es seul. Mais tu es avec Dieu, tu es la majorité. Amen. Donc un homme qui doit aller au ciel connaît qui est Jésus. Parce que la Bible dit que
tout ce que Jésus a fait comme miracle avait été fait pour que nous puissions croire qu'il est le Messie, le Fils de Dieu. Là, il faut encore bien comprendre ce que ça veut dire Messie. Quand, si tu vois un rabbin qui n'est pas chrétien, tu lui demandes ce que ça veut dire Messie. Messie veut dire l'être divin. C'est-à-dire un être humain qui a la capacité, le pouvoir de Dieu. Et c'est pour cela que lorsqu'on a amené Jésus devant Caïphe pour le juger, le tribunal religieux, on lui a posé cette question. Et le Messie béni du Seigneur. Et que le souverain pape là, il parlait jusqu'à il veut tomber. Parce que d'abord on ne prononce pas le nom du Seigneur facilement. Il dit oui, tu l'as dit, il a déchiré ses vêtements. Juste le mot Messie. Hein. Il faut comprendre ce que ça veut dire Messie. Même les musulmans ne comprennent pas bien ce que ça veut dire Messie. C'est l'être divin. Une personne qui a le pouvoir de Dieu. Hein. Que tout ce qui a été fait pour que toi tu puisses croire que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie, et qu'en croyant, tes péchés soient pardonnés. Ça, c'est Jean chapitre 20, verset 31. Amen. Et dans Luc chapitre 2, les anges expliquent que Jésus qui vient là, il est le Sauveur. Il est en même temps le Messie. Et conclut, il est le Seigneur. Et pour Israël, Marc chapitre 12, verset 28-29, l'Éternel notre Dieu est le seul Seigneur. Amen. Et l'ange vient dire aux gens que cet enfant-là qui est né là, il est le Sauveur. Il est le Messie qu'on attend depuis. Et il est le Seigneur. Parce que les gens vont dire ce n'est pas bien compris. Il a dit, il est le Seigneur. Amen, amen. Tu dois comprendre qui est Jésus. Alléluia. On ne peut pas faire comme les affaires des témoins de Jéhovah là. Hein? J'ai pris un témoin de Jéhovah là. Il m'a dit, le nom même de Dieu là, ce n'est pas Jéhovah. Il dit c'est Jésus-Christ. Il dit, mais pourquoi? Il dit, Jean chapitre 17, verset 11. Dans leur livre de traduction du monde nouveau, c'est bien écrit. Ce que tu m'as donné, Seigneur, garde-les en ton nom. Ce nom que tu m'as donné. C'est bien écrit dans le livre. Et ensuite, dans Hébreux chapitre 1, verset 4, il a hérité du Père un nom. C'est pourquoi au nom de Jésus, tout genou fléchit, toute bouche confesse, toute puissance se détruit au nom de Jésus. Parce que c'est le nom le plus puissant. Que dans les cieux, sur la terre, toute bouche confesse. Amen, amen. Alléluia. Et que ce nom est d'autant plus grand sur la terre que dans les cieux ou dans le monde à venir. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Amen. Donc, tu dois connaître qui est Jésus. Dieu a toutes les capacités. Il dit comme le Père a la vie. En lui-même, moi, j'ai la vie en moi-même. Et je la donne à qui je veux. Il ne demande pas au Père, il dit, oh, je vais voir mon Père, il va te donner la vie. Non. Femme, tes péchés te sont pardonnés. Les Juifs disent, merde, il gratte la tête comme ça. Un homme qui peut... Non, c'est pas possible. Mais, il agit comme le suprême. Voilà un pécheur qui mérite l'enfer, il dit que tes péchés te sont pardonnés. Fini. Même au bandit à la croix, c'est fini. Hein, frère? Applaudissons pour lui. Fini. On n'y revient plus, c'est terminé, tu oublies. Tes péchés te sont pardonnés. Puis encore, il voit quelqu'un qui est pourri là. On a en train d'amener un enfant pour enterrer. Il voit la mère pleure. C'est l'unique fille d'une veuve. Ah, ému de compassion, il dit arrêtez. Il dit jeune fille, lève-toi, il donne à sa mère. Mais comment vous avez réfléchi? Comment quelqu'un parle? Le mort vient. Hein? Et Dieu est Dieu par caractéristique. Hein? Ce n'est pas par arrêté. Hein? Ce n'est pas un arrêté qui fait de Dieu. C'est par ses caractéristiques qu'il est Dieu. Dieu ne fait Dieu pas. Hein? Comme on fait à l'Assemblée là. Hein? Il a été voté à quoi là? À l'unanimité. Non, Dieu est Dieu par caractéristique. C'est pas caractéristique, amen. Oui. Quand il peut dire à la campagne, arrête-toi, la campagne obéit. Hein? Quand il voit un fou pendant des années qui a détruit les quartiers, les gens fuyaient. Le fou vient. Pardon. Il le guérit. Il fut ému de compassion.
Chez nous, dans notre religion, dans notre croyance, il y a la compassion de notre Dieu. Il nous pardonne nos péchés. Amen. Je suis ému de compassion. Et il dit parfois, il dit qu'il était ému de compassion parce qu'il voyait les gens. Ils agissaient comme les brebis sans berger. Chacun fait. Ils ne comprennent pas parce que les gens ne comprennent pas. Donc nous devons comprendre que Jésus est Dieu. Alléluia. Amen. Moi je dis qu'il est Dieu version physique. Parce que Dieu est esprit. Jean 4, 24. Amen. Jésus est Dieu tout à l'heure. On dit que dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, on dit qu'il a toute la totalité de Dieu en lui. Mais il a pris la forme d'un homme. Avant de prendre la forme d'un homme, il était quoi? Dieu. Voilà. Il s'est humilié jusqu'à la mort et la mort de la croix. Amen. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Bon, maintenant, quand tu lis la Bible parfois, si tu rentres dans le livre de Zacharie, chapitre 3, tu vas voir que Dieu parle pour Dieu parfois. Si tu vas dans Exode, chapitre 34, tu vas voir que Dieu parle pour Dieu. Et l'Éternel apparaît devant Moïse, il passe devant Moïse. Et il commence à dire, Éternel, Éternel, Dieu compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Mais, ou bien alors dans Zacharie chapitre 3, quand il dit à Satan que l'Éternel te frappe, que l'Éternel dit lui-même, il dit que l'Éternel te frappe, Satan, que l'Éternel te recommande. Mais Dieu parle pour Dieu. Et dans Zacharie chapitre 2, je donne le verset pour que tu puisses lire. Dieu envoie Dieu, il s'envoie. Dieu envoie Dieu. Dans Zacharie aussi, chapitre 11, Dieu devait être, il a dit qu'il devait être vendu à 30 pièces d'argent. Il a dit l'Éternel lui-même, il a dit ça. Alléluia. Et que l'argent là devait être remis à un potier dans le temple. C'est ce qui s'est passé à Jérusalem quand on a donné l'argent pour la trahison du Seigneur à Judas. Après Judas s'est pendu, n'est-ce pas? Les mêmes prêtres ont ramassé de l'argent pour aller dire qu'on ne peut pas utiliser cet argent, c'est l'argent du sang. Qu'est-ce qu'on fait avec? Ils ont dit qu'ils peuvent acheter un terrain pour enterrer les étrangers qui meurent en Israël. Et on a dit, bon voilà, le potier veut vendre son champ. On a appelé le potier au temple et on lui a remis le 30 pièces d'argent. Il dit dans Zacharie chapitre 14 qu'il viendra et que même les gens qui l'ont percé vont voir, ils vont regretter. On a percé qui? Apocalypse chapitre 1, c'est Jésus qu'on a percé. Et il revient bientôt. Amen. Amen, amen. Il n'y a pas le temps. Il y a beaucoup de versets pour étayer ceci. Mais je crois que le temps est déjà trop parti. Je ne vais pas trop me tenir là. Et celui qui croit au Seigneur Jésus, qui doit aller au ciel, ne s'adonne pas aux affections charnelles. Tu ne te donnes pas tout aux affections charnelles. Amen. Pourquoi? Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit que quand tu fais comme ça, tu deviens ennemi de Dieu. Romains chapitre 8, verset 5 à 7. Hein? L'affection au chaud de la chair, c'est l'inimitié contre Dieu. Amen. D'autres veulent même la louange de Dieu, le compliment de Dieu. Parce qu'ils ne louent pas l'Éternel, le cœur n'est pas bon, le cœur n'est pas en paix. Il faut quelqu'un pour les louer. Il faut arrêter ça, tu loues l'Éternel, prends le cantique, tu adores le Tout-Puissant. Amen. Tu auras besoin de moins de compliments. Amen, amen. Mais oui! L'affection au chaud de la chair, tu aimes la chair, ce qui est bon. Chez nous, les gens aiment manger, quand ils ont un peu d'argent, manger les bouillons, les bons plats. Mais le corps humain n'a pas besoin de tout ça. Le corps humain a d'abord besoin de légumes et de fruits. Vous comprenez? Quand l'Éternel a créé, c'est ça qu'il avait d'abord recommandé aux gens. Je vous donne le fruit et tout herbe verte pour nourriture. Et c'est ça qui rend les gens, donne beaucoup de maladies. Les mauvaises nourritures qu'on mange. Les gens vieillissent vite. C'est à cause du péché qu'on a commencé à tuer un animal. L'Éternel, dans sa perfection, n'avait pas prévu qu'on tue un animal. Et c'est pour ça que dans le royaume des cieux, le loup vivra avec l'agneau. Hein? L'adolescent jouera avec la vipère, comme je disais aussi. Et les lions, les deux. Dieu dit que chez lui, là, les lions et la biche vont tous manger les herbes.
Non, il y a quelqu'un qu'on attrape le cou de quelqu'un, le sang sort, tu avales. Non, non, non. Ça, c'est cruel. Ce sont les choses de la terre, du péché. La terre. Amen. Donc, un homme qui va au ciel, c'est un homme qui ne s'adonne pas au plaisir, aux affections charnelles. Comme le Seigneur lui-même, il était sobre. On dit qu'il n'a pas voulu se faire égal à Dieu. Ayant tout de Dieu, il n'a pas voulu se rendu plus bas. Amen. Il était le plus sobre. Alléluia. C'est-à-dire qu'il passait devant les gens, on le persécute, on veut le pousser dans le ravin. Les créatures veulent le pousser dans le ravin. Il était un, que le Seigneur nous aide. Amen. Et c'est ainsi qu'il a vécu sa vie. Un homme qui doit aller au ciel, c'est quelqu'un qui prêche l'évangile. Parce que tu ne peux pas dire que tu es éclairé et tu ne comprends pas cette priorité. Parce que Jésus dit, laisse les morts enterrer les morts. Luc 9, 60. Pour lui, c'est la priorité des priorités. Amen. Les apôtres n'avaient même pas le temps de construire le temple. Mais ils savaient, c'est-à-dire le Seigneur le poussait seulement à prêcher partout. Philippe prêchait partout. Étienne prêchait partout. L'apôtre Pierre, on l'appelait partout. Et quand il arrive, il va prier pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, un homme qui doit aller au ciel, c'est un homme sobre. C'est un homme qui ne donne pas aux affections de la chair. C'est un homme qui sait que les âmes sont perdues. Il les aide à retrouver le Seigneur. Amen. Ouais, c'est plus que donner de la nourriture ou de l'argent aux gens. Alléluia. Quand je suis arrivé au pays une fois, j'allais faire quelque chose. C'était une affaire de 30 minutes. On me dit, ok, c'est 30 minutes. Après, je trouve que ça passe 1 heure. Moi, je n'ai pas beaucoup de temps. Il dit, ils veulent m'empêcher d'aller prêcher. C'est le diable. J'ai pris une moto. Je suis allé à l'université, je me suis assis. J'ai dit que, regardez les jeunes. Ils vont écouter. Il dit que, regardez, c'est le Seigneur qui établit tout le monde dans le futur, dans tout ce qu'ils font. Tout ce que nous faisons, c'est le Seigneur qui nous établit. J'ai parlé. J'ai trouvé un groupe qui ne comprenait pas. J'ai sorti, j'étais obligé. Hein. J'ai sorti, le Seigneur m'a poussé, j'ai sorti une personne, j'ai dit, regardez ça. Comment le Seigneur a fait pour moi quand j'étais comme vous là. Regardez. Moi je dis que c'est comme ça qu'il avait révélé, c'est ça qu'il a révélé. Il peut te placer n'importe où. Les étudiants étaient attentifs. J'ai donné les... Amen. Parce que le Seigneur m'avait dit, va encourager tout le monde, va encourage. Amen. Et puis quand je suis rentré, j'étais encore en train d'attendre les mêmes affaires. Il n'avait pas fini. Plus de 2h30. Ce qui devait faire 30 minutes. Vous comprenez? Satan avait trouvé un moyen pour me coincer, pour me visser. Que tu ne bouges pas. Supposons qu'une centaine de personnes lisent bien. Et qu'ils prient comme ils disaient, ouais, on a compris le Père, on a compris. Mais qu'ils rencontrent le Seigneur. Ou le Seigneur avait besoin de les instruire. Il va passer par là pour mieux les instruire, n'est-ce pas? Amen. Nous disons cette vérité parce que l'apôtre Paul a dit que j'ai mené le bon combat, j'ai fini ma course, désormais je suis en train de partir. Et la couronne de vie m'attend. Nous expliquons ça pour que les gens, que nous puissions abonder en ça. Amen. Pour que demain le Seigneur lui dise qu'est-ce que tu as fait de ta vie, ma fille? Et on m'avait aimé. Ça donne quoi là? Le triple zéro. C'est même négatif. Je séduisais tout le monde. Et ça donne quoi, mamie? C'est important. Il y en a qui parlent le matin, ils peignent la bouche, ils peignent les yeux, ils peignent ça, ils se bandent comme le saucisson. Dès la sortie de la maison, ils commencent à séduire, à scandaliser le peuple, polluer la nation, polluer le pays. Mais il faut faire des choses positives. Même si tu portes tu es le combat comme au village, porte ça, tu vas évangéliser. Amen. Glorifie l'Éternel. Amen. I will bow down my head. Oh Lord, I will bow down my head and glorify the Lord. Je baisserai ma tête. Adieu, je baisserai ma tête pour glorifier mon Dieu. Baisserai ma tête. Oh Seigneur, je baisserai ma tête pour glorifier mon Dieu. Je baisserai ma tête. Je baisserai ma tête pour glorifier mon Dieu. Je baisserai ma tête.
Oh Seigneur, je baisserai ma tête pour glorifier mon Dieu. Je baisserai ma tête. Ah Dieu, je baisserai ma tête pour glorifier mon Dieu. Je baisserai ma tête. Oh Dieu, je baisserai ma tête pour glorifier mon Dieu. I will bow down my head. Oh, I will bow down my head. Amen, amen.